Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Nous sommes le mercredi 20 avril 2022, il est 13h17 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation du token GMT de STEPN. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté, ça vous permettra de recevoir tous les jours des vidéos concernant le Bitcoin, bien évidemment qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché, et de façon régulière des vidéos analyses concernant le GMT. Vous allez avoir aussi quotidiennement des crypto pépites, c'est-à-dire des cryptos à fort caractère explosif pour les prochaines heures et les prochains jours, ainsi que des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti dans l'analyse technique de notre GMT, et ça franchement les amis, je vous ai fait une vidéo samedi, c'était vraiment du caviar cette vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo, je vous ai dit quand on était ici, on était sur cette zone-là, ici là. Ici, je vous avais dit, les amis, le GMT, il va péter. Il va péter. Ça, je vous l'avais dit. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Regardez ça. Regardez combien il a pris. Le GMT a pris 62,45%. Et ça, vous étiez prévenu ici. Je vous avais fait une vidéo. Je vous ai mis une alerte sur mon Twitter. Tout était là pour que vous preniez votre profit sur cette crypto-là. Maintenant, on va essayer d'analyser ça. Alors, regardez. Le GMT, donc effectivement, ce qui est bien, c'est que là, il est en train de nous faire une situation un peu similaire. C'est-à-dire que là, en fait, il avait fait un pump, puis après, en fait, il avait fait une latéralisation. Et donc là, du coup, c'est pour ça que moi, je vous avais dit que ça allait péter, parce que la latéralisation, elle commençait à s'essouffler, donc c'était sûr que ça allait péter par le haut. Donc du coup, on était ici à peu près sur le haut du range. Là, ici, vous le voyez, ce rectangle rose, on appelle ça un range, en fait. Et quand on casse un range par le haut, en général, c'est un signal d'achat. Surtout qu'en plus de ça, le GMT, il nous avait fait une sorte de double bottom aussi, regardez ça. Donc double bottom, je le rappelle, figure chartiste de retournement haussière à partir du moment où on casse de façon validée la ligne de coup de la figure. La ligne de coup du double bottom, elle était ici. Et en fait, en plus de ça, c'était la même ligne que le haut du range. Donc c'est pour ça que moi, je vous avais dit, le GMT, il va exploser, il faut être prêt, la fusée, elle va décoller. Faut vraiment être là, faut être là les amis, faut être là sur le GMT quand ça va péter. Et du coup, effectivement, il a pété. Et là, on est en train de faire peut-être le même scénario. C'est-à-dire que là, effectivement, on a l'énorme pump. Puis derrière, potentiellement, on va peut-être avoir une sorte de latéralisation. Ça, on verra par la suite qu'est-ce qui risque de se passer. Mais on risque d'avoir peut-être une latéralisation ou peut-être qu'on risque de pump encore. Et pour savoir si on va pump, moi, je vais me mettre dans les échelles de temps plus petites pour essayer d'anticiper au maximum ce qui va risquer de se passer aujourd'hui peut-être ou dans les prochains jours. Alors, je vais me mettre en échelle de temps 4 heures. Regardez, en vue 4 heures, oh là 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 là, oh, ça va péter d'une seconde à l'autre les amis. Vous êtes prévenus, hein. Là je vous le redis, franchement, le GMT, il va péter d'une seconde à l'autre. Si on casse de façon validée, c'est-à-dire que si on a une bougie 4 heures qui clôture au-dessus des 3,73 574, ça va péter. Pourquoi je vous dis ça? On a le pump. Ici, on a fait un mini pullback. On revient tester la ligne du pump. Enfin, comment dire, pas la ligne du pump, le dernier plus haut. On revient tester le dernier plus haut. Et donc, si on casse le dernier plus haut, le GMT, il va partir. Donc, le dernier plus haut, c'est la ligne que je viens de vous donner. 3,73 574. Ça, c'est le niveau qu'on doit péter. D'ailleurs, je vais me mettre une ligne. Tiens. Comme ça, au moins, on va l'avoir ensemble. Et je vais me mettre aussi une alerte sur le niveau. Comme ça, si jamais on pète, et du coup, moi au moins, je serai alerté. Donc là, voilà, vous le savez, si on casse... Bon là, par contre, c'était un peu trop. Je la mettrai plus tard. Donc là, voilà, je vous l'ai dit, si on casse le dernier plus haut sur le GMT, signal d'achat, on pump. Surtout que peut-être qu'il est en train de nous former quelque chose. Alors, bon, pour l'instant, j'ai pas encore assez de data pour dire ça de façon validée. Là, vous le voyez, c'est encore tout frais. Mais potentiellement, on a une sorte de canal ascendant qui est en train de se matérialiser. C'est-à-dire que là, en fait, si ce canal est validé, et ça on le saura dans les prochaines heures, en fait, regardez, on fait un canal pour faire des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Donc c'est un canal pour pump, en fait. Peut-être qu'il est en train de nous réaliser ça. Et si on compare un peu avec ce qui s'est passé dans le passé, regardez ici. C'est exactement ce qu'on avait, regardez ça. Là, on avait le fameux canal ascendant derrière. Tant qu'on était dans ce canal, on pump. Et là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire un canal ascendant pour pump. Donc, je vous ai donné les niveaux. Si on casse le dernier plus haut, le niveau que je vous ai donné tout à l'heure, on pump. Et maintenant, si jamais on casse aussi de façon validée les 3,92 242,
Là, par contre, effectivement, là aussi, il risque de pump encore plus haut. Parce que la cassure d'un canal ascendant par le haut, c'est toujours un signal d'achat. Par contre, il faut faire attention quand même. Je préfère vous prévenir parce que regardez, il faut savoir que le haut d'un canal, c'est une zone de résistance. C'est pas sûr qu'on arrive à le péter, le haut du canal. On peut très bien là effectivement faire un petit pump. On va chercher le haut du canal qui est une zone de résistance. On se fait rejeter dessus. Derrière, on revient tester le milieu, puis le bas du canal. Pardon, excusez-moi. C'est un scénario qui est tout à fait envisageable. C'est pas parce que là on est dans une belle configuration qu'on va forcément péter to the moon. Il faut quand même se méfier. Hein. C'est la crypto-monnaie. Le but de la crypto-monnaie, le but d'un marché, c'est pas de rendre les gens millionnaires. Le but d'un marché, c'est justement de prendre l'argent aux gens. Voilà, c'est ça. Il faut être plus fort que le marché. Donc c'est pour ça que j'essaye de vous donner un maximum les niveaux les plus précis possibles pour pas que vous vous fassiez avoir. Mais donc là, vous êtes prévenus. Si on casse par le haut du canal, effectivement, signal d'achat, ça pump. Par contre, il faut faire gaffe. Hein. Si on casse le bas du canal cette fois-ci, donc en dessous des 3,42 et même si le niveau vraiment à surveiller, c'est ici, 3,39. Regardez, on va se mettre aussi voilà, un trait, tac, une ligne, et puis on va aussi se mettre une alerte sur ce niveau-là. Parce que là, effectivement, si on casse les 3,39 178, là, par contre, ça pourrait être un signal de vente pour potentiellement crash. Donc, il faudra faire attention à ça, quoi. En tout cas, si jamais on crash ce niveau que je viens de vous donner, on aura une zone de support ici au 3,03050. Maintenant, voilà, il faut absolument qu'on arrive à péter la résistance sur laquelle on est actuellement. Si on la pète, déjà, on peut s'attendre à un joli petit pump. Allez, on se met en échelle de temps heure pour essayer d'y voir un tout petit peu plus clair. Donc là, vous le voyez, hein, actuellement, en vue heure, je vais dézoomer un petit peu pour qu'on puisse un peu mieux voir. Donc là, voilà, actuellement, en vue heure, on est en train de faire exactement un double bottom. Regardez ça. Ici, double bottom, figure chartiste de retournement haussière à partir du moment où on casse de façon validée la ligne de coup de la figure. Je vais zoomer. On va regarder si on a été atteindre l'objectif du double bottom. Le double bottom, hop, est-ce qu'on a été chercher l'objectif? Si je me mets ici, et ben voilà, regardez ça. Regardez ça. On est au millimètre près sur l'objectif du double bottom. L'objectif du double bottom, il est là, les 3,72220. Ça, c'est l'objectif du double bottom. Là, actuellement, on est pile poil dessus. Alors attention, l'objectif, c'est une zone de résistance. Mais par contre, normalement, un double bottom, c'est une figure chartiste de retournement haussière. Ça signifie que la plupart du temps, quand on casse l'objectif par le haut, derrière, c'est pour prolonger le mouvement haussier. Donc, il est fort possible quand même qu'aujourd'hui, on aille rechercher ce fameux haut du canal ascendant que je vous ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, regardez, si vous ne me suivez pas encore sur mon Twitter, je rappelle à tout le monde que je vous mets des alertes en temps réel sur des cryptos qui n'ont pas encore explosé. Et si vous regardez bien, ça c'était le GMT. Je vous avais fait une alerte sur mon Twitter. Le samedi, il était 1h20, enfin 1h20 de l'après-midi, 13h20. C'était samedi 16 avril. Je vous avais mis une alerte sur le GMT en vous disant qu'il va péter sûrement ce week-end. Juste après, je vous avais fait une vidéo sur le GMT pour vous dire que le GMT il risque d'exploser. Et là, quand il avait commencé à exploser, je vous ai mis encore une alerte pour vous dire qu'il tente le breakout. Comme ça, vous étiez vraiment prévenu, vous ne pouvez pas la rater. Et c'est pareil, regardez, je vous avais aussi mis une alerte sur le Jasmy. Et regardez, juste par curiosité, on va aller regarder ce qui nous a fait le Jasmy depuis mon alerte. Parce que ça aussi, c'est intéressant quand même. Voilà, nickel. Le Jasmy, en fait, depuis mon alerte, elle était à peu près à ce niveau-là. On a pris combien sur le Jasmy? On a pris plus 45%. Donc tout ça pour vous dire que n'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter, comme ça vous êtes sûr de rater aucune crypto qui risque d'exploser. Et je rappelle aussi que j'ai un Twitch sur lequel je fais des live trading. Pendant ces lives, en fait, du coup forcément on fait du trading, on réalise des profits. Ici vous allez voir les profits qu'on a pris. Ça vous permettra aussi de venir me poser des questions et me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon live Twitch, lexa_moon_crypto. De toute façon, vous allez trouver le lien de mon Twitch et de mon Twitter dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Allez. Je pense que là, on assiste en live à un petit rejet. Regardez, sur le GMT, en fait, il faut savoir que en vue heure, ici, là, le milieu du canal ascendant, donc là, vous le voyez, hein, le canal ascendant, il est là, c'est celui que je vous expliquais tout à l'heure. Donc le milieu du canal ascendant, il faut savoir que c'est une zone de résistance. Et là, vous le voyez, qu'est-ce qui se passe? On se fait rejeter actuellement sur le niveau de résistance. Il faudrait qu'on arrive à péter les 3,71208. Si on casse ce niveau-là, effectivement, derrière, on a la résistance que je vous ai expliquée. Et derrière, effectivement, on pourra s'attendre à un petit pump pour aller chercher les 3,90, voire 3,96 395.
Potentiellement, aujourd'hui, on peut atteindre les 4 dollars. Hein. Si on casse les niveaux que je vous ai donnés, on n'est pas à l'affût, à l'abri d'aller chercher les 4 dollars. Hein. Ce serait assez incroyable, mais on n'en est pas très très loin non plus, quoi. Donc voilà, vous êtes prévenus. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. D'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont pas encore de compte Binance, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver dans la description de la vidéo. Ça vous permettra d'acheter du GMT sur Binance tout en ayant des frais de transaction réduits. Donc n'hésitez pas à taper dedans. Si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça vous permettra de recevoir régulièrement des vidéos concernant le GMT. Et likez et commentez mes vidéos, ça participe au référencement de la chaîne. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur le GMT. Ciao, ciao!